favorise vraiment 4 grands types de plaisir, on va dire. Un qui me semble important et qui a été très développé dans les jeux vidéo et dans les mondes persistants, c'est celui d'avoir la capacité de créer un monde. Partir d'une page blanche et à partir de là créer un logiciel qui va avoir une interface interactive, c'est quand même un plaisir phénoménal. Et les mondes persistants permettent de partager ce plaisir avec les usagers, puisque les usagers sont une partie des créateurs du monde dans lequel ils jouent. Le deuxième, dont j'ai déjà parlé, c'est le plaisir du bricolage. Celui-là, vers soi-même, réaliser des objets finis de manière de plus en plus accessible, avec un investissement minimal dans l'apprentissage et maximal dans la réalisation. Donc on apprend au fur et à mesure qu'on réalise, et quand on a fini notre réalisation, on a un objet fini qui est présentable. Le troisième grand paradigme de plaisir offert par le numérique, et plutôt Internet de ce point de vue, c'est le plaisir de la médiation. L'idée, c'est on a un média technologique qui nous permet d'interagir avec les autres, c'est donc un média d'interaction, c'est vraiment l'idée qu'on interagit avec d'autres humains et pas avec des machines, mais on passe par l'entremise des machines qui nous masquent, en fait, qui nous permettent de nous inventer, d'avoir une marge de manœuvre dans l'invention de notre identité. Donc on choisit son pseudo, on choisit son avatar, on choisit l'image qui nous représente, on peut prendre des formes diverses dans les jeux, etc. Ça, c'est vraiment important. C'est un plaisir qui est vraiment intéressant, c'est le plaisir du carnaval, mais tous les jours, en quelque sorte. Ouais. Le carnaval, c'est un renversement des valeurs. On peut faire des choses interdites parce qu'on est masqué, d'accord ? On est déguisé et masqué, donc on peut faire des choses que la société ne nous autorise pas à faire dans le temps normal. Là, on est dans l'inversion on est dans cette dimension-là, quand on est derrière sa machine, derrière un avatar, et qu'on peut dire des choses libres, de manière libre. Et enfin, celui sur lequel je vais insister le plus dans ma communication pour Ludovia, c'est le plaisir sensible. Et je dirais, j'insisterai plus sur la dimension tactile du plaisir sensible. Et là, ça renvoie à cette idée de l'enfouissement progressif des technologies dans de la sensorialité. De ce point de vue, j'ai choisi de suivre l'évolution des interfaces et des produits Apple, parce que je pense que c'est une société qui a tout de suite compris, et en tout cas encore mieux compris dans sa deuxième évolution, cette importance de la dimension objectale des machines. Objectale au sens, on est passé d'une machine, une technologie, numérique et électronique, à un objet usuel, et même un objet susceptible d'investissement affectif. Pour moi, c'est une maturation de l'informatique et du numérique, en fait, cette dimension, c'est-à-dire le passage du paradigme extéroceptif et cognitif de la relation à la machine, c'est-à-dire en gros la machine qui a été une extension du cerveau, mais qui donc reste dans un rapport distant avec l'individu corporel, à la machine inscrite dans une sphère intime, donc un paradigme proprioceptif, la machine comme extension du corps et participation corporelle à l'ensemble des activités. Quand on est dans une séquence de repos, vous rentrez du boulot, vous vous posez chez vous dans un canapé. Avant, je me posais chez moi dans un canapé, je regardais peut-être la télévision avec un petit verre. Bon, je peux garder le petit verre, mais aujourd'hui, je ne regarde pas la télévision, je m'installe dans mon canapé, je regarde mon téléphone ou ma tablette, et je recommence mes interactions du soir, les interactions, on va dire, détendues, à partir de mon engin. Donc, dans mon scénario de déplacement, il y a une machine qui m'accompagne et qui est une extension de moi-même.